Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h47. Oh là, comme le temps file, évidemment, bien sûr, parce que nous sommes ensemble jusqu'à 9h tout à l'heure. C'est la censure de nous. Oui, voilà, c'est ça. Valérie, expert dans un instant, mettez-vous d'accord, beaucoup de sujets aussi. Jean-Jacques Bourdin, je vous donne en fait rendez-vous entre 10h30 et 12h30. Il sera en direct du Salon des maires. Nous sommes sur le stand de la Confédération des buralistes. Les buralistes qui sont d'ailleurs au cœur des territoires, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le tabac, etc., c'est autre chose. Mais en revanche, dans chaque village, dans chaque commune, eh bien, ils sont là. Et bien souvent, ils assurent dans les petites communes le dernier point de vie où les gens peuvent se rencontrer. Parce qu'il y a non, mais la poste. Maintenant, il y a aussi, j'ai vu, des distributeurs automatiques. Alors, ils mettent de l'argent, c'est ce qu'ils sont. Ce qui se faisait beaucoup à l'étranger. Des journaux aussi, pardon. Oui, parfois ils vendent des journaux. Non, mais il y a beaucoup d'autres missions. Donc nous en parlerons, bien sûr, 10h30 à 12h30, avant de retrouver Dédé Berkoff sur le pont, évidemment, tout à l'heure aussi, ce midi, avec ses invités. Alors, beaucoup de sujets sur la table. On va tout de suite aller au 0826 300 300. C'est Luc qui est avec nous. Ah, John. Luc, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Laurie et bonjour à Madame Lévy et Madame Degois. Bonjour Elisabeth et François. Non, mais c'est Fanfan et Babette. Fanfan et Babette. C'est Fanfan et la grande Zaza. Alors, bon, il y a l'affaire Quatennens, bien sûr, il y a la corrida, et puis il y a cette histoire qui a beaucoup interpellé aussi, Luc, je crois, c'est votre cas, sur ce jeune chauffeur de bus qui écoutait le Coran. Pendant 3 quarts d'heure, il l'a fait écouter à ses passagers, entre guillemets, qui étaient contraints entre Marseille et Aix, il y a quelques jours. Oui, effectivement, je suis extrêmement interpellé, comme vous dites. Moi, je pense que on se pose la question de savoir si c'est une initiative personnelle. Moi, je ne le crois pas. Je suis peut-être un petit peu extrémiste dans mes pensées, mais moi je rejoins énormément certains politiques qui pensent que nous sommes dans une véritable guerre de civilisation, un problème de civilisation, comme nous allons le rencontrer, comme les Allemands le rencontrent, par exemple à Cologne, où on accepte... Donc, dans ces conditions, ce que vous dites, Luc, alors, c'est qu'il faut être ferme face à ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Patrick, Roger. Être ferme comment ? Comment ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est une attitude générale. Cet homme, est-ce qu'il est à même de comprendre quel est notre combat ? Je ne sais pas. C'est un Algérien d'ailleurs qui était dans le bus, qui s'est exprimé après pour dénoncer en fait cela aussi, pour dire que c'est le seul qui a osé. C'est le seul qui a osé. C'est le seul en direct, éteignez votre bazar. Oui, c'est vrai. Les autres avaient peur. Luc, Patrick, je suis pied noir. D'accord. Je suis né à Alger, d'une famille italienne d'entrepreneurs compulsifs qui ont créé toute une série d'entreprises à Alger qui voulaient y faire leur souche, qui ont fait leur souche. Et je peux vous dire que les pieds noirs, les Arabes de cette génération sont des hommes absolument merveilleux. Bien sûr. Un jour, je ferai un livre sur les centaines de lettres que ces pieds noirs, ces Arabes ont écrit à mon grand-père pour lui demander de les rapatrier en même temps que lui en France, en métropole. C'est à pleurer. Et ça ne m'étonne pas l'attitude de ce monsieur. Alors on ne connaît pas bien tout précisément toutes ces motivations. D'ailleurs, il y a une enquête en cours autour de ça, et en attendant, il a été suspendu. Suspendu pour l'instant. J'ai cru comprendre, mais bon. Un mot, Françoise. Mais je pense qu'il faut plus que le suspendre. Je suis désolé. Ce jeune conducteur de bus doit plus travailler. En tout cas, dans de tels types de transports. Objectivement, ça n'est pas acceptable. Moi, je suis une grande défendresse de la liberté de penser, de la liberté de culte, mais ça n'est pas défendable dans un espace public de mettre le Coran et en plus de ça, de répondre ce qu'il a répondu. C'est-à-dire, je suis dans mon bus, je fais ce que je veux. Non, je ne vous aide pas dans vos bus. Il y a une loi de 2004 sur les signes religieux qu'on va faire respecter. Moi, je pense que si on fait respecter les lois votées, mais à l'école, je suis d'accord. Si on fait
fait respecter, si vous voulez, la laïcité pleine et entière, voilà, ce jeune homme ne peut pas être réintégré. Et je pense qu'il ne doit pas l'être. Et ça doit servir d'exemple. Il est hors de question. Je ne vois pas un rabbin imposer la lecture de la Torah, pas plus que. Et je gueulerais de la même manière si j'avais un jeune évangéliste qui nous saoulait avec les paroles de Jésus dans le bus. Non, ce qui est intéressant, je suis évidemment d'accord avec Françoise. Mais tout malheureusement n'est pas une question de loi, parce qu'il y a une bataille des esprits à mener. Je reprends l'expression de Gilles Kepel. Il y a aujourd'hui une imprégnation islamiste dans une minorité, mais une grosse minorité, selon les études, c'est 30 à 40% de la population musulmane, et qui est en progression dans la jeunesse, qui est évidemment inquiétant. Et pour aller dans le sens de Luc, si vous voulez, ce qui me frappe, moi, c'est que moi j'ai grandi à Épinay-sur-Seine, et mes parents, alors moi mes parents n'ont pas vécu en Algérie, ils ont vécu au Maroc, et il n'y a pas eu de drame du rapatriement dans ma famille. Mais enfin, c'est des juifs d'Algérie, si vous voulez, et ce que je vois aujourd'hui, c'est des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui se sentent moins français, moins laïcs, moins amoureux de la France que l'étaient leurs grands-parents qui, eux, sont venus et ils savaient pourquoi. Et donc, je pense qu'il y a à la fois, effectivement, la loi, ça c'est vrai, par exemple, la RATP a fait quand même le ménage, parce qu'à la RATP, on avait un vrai problème. Il y a une charte et puis des contrôles, il y avait un vrai problème à la RATP de chauffeurs qui refusaient de serrer la main des femmes, etc. Mais il y a aussi une bataille culturelle à mener. Or, si vous voulez, le problème, c'est qu'on voit bien que toute la société française parle pas d'une même voix là-dessus, ce qui est d'ailleurs, bon, on peut le comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que les musulmans sont victimes d'abord de discrimination, que la laïcité, c'est islamophobe, etc. Et donc, oui, François, ça existe. Il y a quand même une. Il y a quand même. Il n'y a pas unanimité sur le sujet. Cela dit, on est évidemment d'accord sur l'objectif. Cette affaire-là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi j'ai été frappé par le fait que c'était un Algérien. Les autres avaient peur. Ben oui. Vous voyez, mais donc. C'est normal. Mais c'est normal, en fait. En réalité, on peut pas. C'est vrai que le procès en couardise, c'est difficile de le faire. Et d'ailleurs, c'était pas un procès. Non, mais d'ailleurs, nous ne le faisons. Moi, je pense que j'aurais été peut-être un peu impressionné, comme il m'arrive de l'être. Mais je suis d'accord avec ce que dit Elisabeth sur, comment dirais-je, une offensive politique. Il y a une offensive. Non mais c'est la peur, et non mais ça c'est important ce que vous dites. La peur effectivement face à ça. Quand on relit de savoir comment réagir, la peur qui s'est emparée, par exemple, vous avez vu peut-être les dernières révélations autour de l'enquête sur Samuel Paty sur les derniers jours. La peur qui s'était emparée de certains, il y a certains qui refusaient en fait de voir les choses, lui-même qui était dans cette peur, d'autres qui et donc ça c'est assez terrible. C'est qu'un jour j'ai refusé un excellent article assez violent. Il nous arrive, on fait des articles pour publier des articles assez polémiques à causeur. J'ai refusé un article de Cyril Benazar qui parlait notamment de l'affaire Mila, qui était assez hard, je dirais, mais super. Je l'ai refusé pour de pures raisons de sécurité pour ma rédaction, parce que j'ai eu peur. En tout cas, je suis sur l'idée de. Je pense qu'il y a évidemment un islam politique très actif, très puissant, et en tout cas qui essaie de s'étendre, mais qui a quand même une portée assez limitée. Je suis vraiment pour la sanction, l'exemplarité de la sanction. C'est-à-dire que une fois, deux fois, trois fois, non. Je pense que si on passe par l'exemplarité de la sanction, je ne sais pas si n'importe quel jeune chauffeur va s'amuser à refiler des versets du Coran. Mais il faut surtout tenir à l'école. Ce qui est très important, François, c'est de tenir à l'école. Merci à toutes les deux. On n'a pas parlé de l'affaire Quatennens. Bon, on en parle beaucoup et on en débattra d'ailleurs de nouveau dans Mettez-vous d'accord chez Valérie Expert dans un instant. Luc, vous êtes d'accord. Oui, Luc, vous êtes encore en ligne avec nous, mon cher Luc. Eh bien, écoutez, on vous offre une montre Kelton. C'est la montre. Voilà. Non, mais parce que pour vous remercier de votre fidélité, de votre participation, comme tous les auditeurs, vous savez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour, partout, évidemment, en France. Et votre radio le mérite, et vos interlocuteurs le méritent. C'est ça. Et vous méritez, tous les auditeurs aussi, des cadeaux. Non, mais pour une fois, vous étiez à l'heure, donc vous n'en avez pas besoin. Appelez-moi, je vous donnerai l'heure. Quelle mauvaise langue, ce Patrick Roger. Voilà, c'est ça. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Moi, je suis toujours à l'heure. Mes amis qui m'écoutent vont sourire. Bon, allez, dans un instant, un nouveau point sur l'information à 9h.